Shalom Ouracha, on a pu étudier aujourd'hui la Gemara dans Sanhedrin, Sadikret Amud Aleph, qui ramène la contradiction qu'il y a dans les psukim qui parlent de la venue du Mashiach. D'un côté, c'est marqué Be'ita, qui viendra en son temps, d'un autre côté, Be'achishena, qui viendra rapidement avant la date. Et donc, il faut savoir quand est-ce qu'il vient le Mashiach. Sur ça, on répond en disant que si les Israéliens sont méritants, alors il viendra Be'achishena, avant l'heure. Par contre, s'ils ne sont pas méritants, le Ham Israël, alors il viendra Be'ita à la date butoir. Sur ça, le Maharamshik rapporte les paroles du Rambam sur le fait que ce soit le Melech HaMashiach qui va venir et qui va construire le Beth Amikdash et qu'il va rassembler tous les nitrés Israël, ceux qui sont éloignés aux quatre coins de la terre, et que également, une fois qu'il y aura eu ce rassemblement, alors il va falloir faire asseoir sa royauté et tout le monde va devoir se lier à lui, de pouvoir reconnaître comme quoi il est imprégné du Ruach HaKodesh. En tout cas, on voit que tout le descriptif du Rambam, c'est que ça prendra du temps, ça sera sur une certaine période qui sera suffisamment longue. De là, il pose le Maharamshik la question comment le Rambam il s'arrange avec la Gemara dans Rosh Hashanah Lamed Aleph. On a vu que le Yom Henef Kulo Asur, le jour où c'est le jour où on doit porter le Korban à Omer, la Dvoa Chadasha elle est entièrement interdite. Pourquoi ? Parce qu'on a peur que les gens se trompent et qu'ils disent comme l'année dernière c'était permis depuis Er Mizrach, depuis le lever du jour, cette année aussi. Et pourtant, c'est pas vrai parce qu'il faut apporter le Korban à Omer. Donc on voit que dans le référentiel de la Gemara de Rosh Hashanah, la construction du Beth Amikdash, elle peut être extrêmement rapide. Et d'ailleurs, Rashi nous précise que le Beth Amikdash serait construit Bidei Shamayim, ce qui fait qu'on a une double marloquette ici entre Rashi et le Rambam. D'après Rashi, c'est Hachem qui va construire et ça va se faire comme un clin d'œil. Et d'après le Rambam, c'est le Melech HaMashiach et ça va prendre du temps. Donc ça va être une première question, comment le Rambam s'arrange avec la Gemara dans Rosh Hashanah. Deuxième question, c'est la Gemara dans les Yerushalmi, qui est encore une question sur le Rambam, puisque là-bas, c'est marqué que tout d'abord, il y aura la construction du Beth Amikdash et dans un deuxième temps, alors il y aura le Melech HaMashiach qui viendra, qui se dévoilera. Donc encore une fois, d'après ce seder-là, ça ne rentre pas dans la halakha du Rambam. Sur ça, le Rambam répond qu'on peut dire qu'il n'y a pas de Kabbalah formelle. Les Chachamim eux-mêmes ne savent pas précisément comment les choses vont se dérouler et donc il faut craindre toutes les possibilités qui puissent exister. Et par rapport à la Gemara de Rosh Hashanah, il faudrait dire qu'il pense comme Rav Nachman bar Yitzchak qui a répondu différemment. Maintenant, le Maharamshik, lui, veut répondre en disant que on peut expliquer la différence entre Rashi et Rambam par rapport justement à comment la Géoula va intervenir. On peut dire que si jamais c'est une Géoula qui est Beïta, qui vient en son temps, en temps et en heure, alors ça c'est la halakha du Rambam, que ça va être construit par le Mashiach avec lenteur. D'un autre côté, si elle vient Be'achishena, avant son heure, alors ça c'est la définition comme Rashi a donnée, à savoir qu'il y aura de la rapidité et que ça soit fait bidé shamaïm. Avec ça on peut comprendre également ce qu'il a dit Reibi, que takanato kilkalto, par rapport au fait qu'on n'est pas interdit aux Kohanim de boire du vin, c'est parce que justement le kilkul de la génération, si la génération elle est mekulkelet, alors elle ne va pas faire venir le plus rapidement le Mashiach. S'il ne vient pas plus rapidement le Mashiach, alors on n'a pas à craindre que Bimera Ibane Bet Amikdash, et donc il n'y a aucun chachage que les Kohanim puissent boire du vin. On ne va pas craindre que subitement il y aura le Bet Amikdash et qu'ils seront invalides pour pouvoir faire la avoda dans le Bet Amikdash. On a vu pour conclure le Maharil qui lui pose la question, mais on a une mitzvah de construire le Beth Amikdash, comment c'est possible si c'est Akadosh Baruch Hu qui vient et qui construit le Beth Amikdash, comment on pourrait réussir? On va perdre une mitzvah. Et ça c'est une question pas seulement pour ceux qui pensent que les mitzvot ne seront pas annulées la Tidlavo, mais même pour ceux qui veulent dire que les mitzvot n'existeront plus. Quand même on peut le faire en tant que Eno Metsuve VOC. Sur ça, il répond que Akadosh Baruch Hu va nous laisser encore une petite part de travail à terminer. Et ça qu'on dit dans la tefila, avec sa mechenu betikunu, on se réjouira simplement de faire le tikkun, de compléter, de terminer la avoda pour qu'elle soit appelée au nom du Ben Adam, à l'instar de ce que ce serait par exemple pour la mitzvah de la Brit Mila, où on voit que l'homme lui aussi il fait la Brit Mila et qu'il complète et qu'il arrive à parfaire finalement la création de l'homme d'Akadosh Baruch Hu Chazak Baruch.